Théâtre.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Eric Haller, toute cette semaine, je vais parler dans les Love Conseils de la sexualité normative. Vous savez, toutes ces idées reçues qui nuisent à l'harmonie de la sexualité. Hier, on a plutôt parlé d'un mythe féminin très répandu, de ce fameux orgasme vaginal. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette injonction, il faut jouir ensemble, avoir l'orgasme au même moment. Et alors, c'est vrai que ce diktat, ça provoque bien des complexes et ça empêche les partenaires de se concentrer sur leur propre plaisir, parce que en voulant à tout prix jouir ensemble, chacun est à l'affût du moindre signe de sa ou son partenaire et du coup passe un peu à côté de ses sensations. D'abord, il n'est pas nécessaire de jouir ensemble, et en plus c'est quand même assez compliqué de toute façon, et je crois que ce qui est important déjà, c'est de savoir si la femme a besoin de jouir lors des préliminaires pour être prête à être pénétrée. Ensuite, durant le coït, c'est assez compliqué, hein. En général, on dit toujours que c'est à la femme de jouir en premier, parce qu'une fois que jouit, l'homme peut jouir, alors que si l'homme jouit, ça va être difficile après. Mais sauf que si la femme, de toute façon, n'a pas d'orgasme au moment du coït, c'est pas très grave que l'homme jouisse. Voilà. Donc ça demande, je pense, un peu de, toujours comme toujours, hein, un peu de communication dans le couple. Mais en tout cas, ce diktat de jouir absolument ensemble, que ce serait le Graal, je pense que c'est vraiment une idée à laquelle il faut tordre aussi le cou. Et alors, autre croyance assez négative, la masturbation fréquente nuit au désir dans le couple. Alors ça, c'est vraiment une idée à laquelle j'ai vraiment envie de tordre le cou, parce que c'est faux, archi faux, étant donné que le plaisir, c'est un peu comme l'appétit. Plus il y a du plaisir, plus on va avoir envie d'en avoir, et donc des masturbations régulières, c'est mieux qu'une période d'abstinence. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que se masturber, même si on est en couple, ça peut augmenter l'envie d'avoir envie, et donc il ne faut pas s'en priver. Oui, sans doute. Ce sont deux... Voilà. On continue évidemment tout au long de la semaine à tordre le cou à toutes ces idées reçues qui nuisent à l'harmonie sexuelle.